Assalamu alaikum. Bismillah. Dans les prêts à intérêt, les intérêts justement, servent-ils vraiment à rémunérer le risque de la banque? C'est l'argument que l'on entend le plus souvent, presque automatiquement. La banque prend un risque lorsqu'elle prête. Il est donc normal qu'elle soit rémunérée avec un intérêt. Dit comme ça paraît raisonnable, presque évident en soi. Mais regardons ce raisonnement calmement, sans émotion, sans caricature. Dans le crédit moderne, le risque bancaire est largement neutralisé, alors que les intérêts, eux, demeurent. Commençons par le début. Avant même de vous prêter le moindre euro, la banque analyse votre vie dans les moindres détails. Elle va regarder votre contrat de travail, vos fiches de paie, vos relevés bancaires, votre comportement de consommation, plonger dans l'intimité de votre vie en épluchant vos relevés de banque, votre stabilité professionnelle, votre situation familiale. Vous êtes noté, classé, évalué. Une grande partie du risque humain est donc éliminée avant même que le crédit ne soit accordé. Mais ce n'est que la première couche de protection. Ensuite, la banque vous impose une assurance. Une assurance contre le décès, l'invalidité, l'incapacité de travail, parfois même contre la perte de l'emploi. Et donc, si quelque chose vous arrive, ce n'est pas la banque qui rembourse, ce sera l'assurance. Et cette assurance, qui est-ce qui la paye? Ce n'est pas la banque, c'est vous. La banque se protège, elle s'assure, mais c'est l'emprunteur qui finance cette assurance, cette protection. Et ce n'est toujours pas fini. La banque prend également une hypothèque sur le bien immobilier. Le logement, acheté avec de l'argent créé à partir de rien par une simple écriture comptable, devient une garantie bien réelle, un bien tangible, saisissable et revendable par la banque. Si vous ne pouvez plus payer, la banque peut saisir légalement votre logement, vous expulser et le revendre. Et là encore, les frais d'hypothèque, les frais juridiques, les frais administratifs, les frais de procédure, ils sont à votre charge. Faisons maintenant le bilan. La banque n'a pas d'argent. Elle crée la monnaie à partir du moment où vous demandez le crédit. Elle sélectionne très finement les emprunteurs en épluchant leur vie. Elle transfère les risques, les principaux risques, à l'assurance que vous financez. Et elle sécurise le prêt par une hypothèque que vous financez également. Et vous portez l'effort de remboursement, la pression psychologique, la dépendance à avoir un travail stable sans jamais pouvoir démissionner, changer, réorienter votre vie, l'incertitude sur 20 ou 25 ans, voire même plus parfois. Quoi qu'il arrive, la banque est payée. Elle sera payée. Mais même si vous tombez malade, même si vous perdez votre emploi, même si votre vie bascule, et c'est ici que l'argument du risque bancaire s'effondre. Les intérêts ne rémunèrent pas un risque réel et symétrique, ils rémunèrent une position de domination structurelle. En résumé, le problème n'est pas que la banque se protège, le problème est qu'elle se protège totalement tout en exigeant un gain garanti. Et c'est précisément ce déséquilibre que l'islam refuse à travers l'interdiction du riba. Si tu veux approfondir cette mécanique et comprendre pourquoi elle est centrale dans la critique musulmane du riba, la vidéo longue est disponible sur la chaîne Muslim Bitcoin. Je vous invite à aller la voir et je vous retrouve là-bas. Assalamu alaikum.